Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous en ces temps difficiles. Dans la vidéo du jour, nous allons voir les nouveautés qu'Adobe a implémentées dans la nouvelle version de Photoshop qu'ils ont rebaptisée Photoshop 2021. Depuis hier, Adobe a commencé à la déployer et donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, checkez vite votre compte Adobe et regardez si elle n'est pas déjà disponible. Alors, quelles sont les nouveautés qu'ils ont implémentées? Et il y en a plusieurs. On va s'attarder sur principalement les deux plus grosses, à mon avis, qui sont le remplacement de ciel et les filtres neuraux. Le remplacement de ciel, c'était une fonction qui était assez attendue par les utilisateurs, fonction qui était prise en charge actuellement par des programmes externes, notamment Luminar, qui permettait de le faire de façon très réaliste. Alors, il y a évidemment toujours un débat, à savoir est-ce qu'on remplace les ciels, est-ce qu'on ne le remplace pas? On ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je vais me contenter juste de vous montrer comment c'est possible de le faire directement maintenant dans Photoshop. Le reste, je vous laisse à votre avis. Auparavant, pour remplacer un ciel, il faut avoir quelques notions de Photoshop, savoir faire des sélections, des masques et autres. Avec leur nouvelle fonction, tout ça se fait automatiquement. La fonction de remplacement du ciel se trouve en dessous du menu Édition. Cliquez sur Édition, vous descendez à peu près au milieu et vous avez une fonction remplacement du ciel. Vous cliquez dessus et vous laissez travailler un petit peu votre programme et boum, d'un coup, en un seul clic, il vous remplace votre ciel bleu uniforme par un ciel avec des nuages. Alors il y a plusieurs options dans ce petit menu de remplacement de ciel, notamment le premier, vous avez la petite photo, la petite vignette du ciel, il y a une petite flèche à côté, vous cliquez dessus et là vous avez une librairie de ciel qui est disponible dans Photoshop. Vous pouvez, donc vous avez des ciels bleus, des ciels dits spectaculaires. Alors, de l'arc-en-ciel, il y a de la tempête, il y a un peu de tout. Il y a des ciels de coucher de soleil. Et vous pouvez, si vous le désirez également, rajouter via le petit plus ici, rajouter vos ciels à vous. Ensuite, vous avez une option qui permet de détourer plus ou moins bien le sujet. On va le remettre sur 0. Et une fonction qui permet de faire un dégradé plus ou moins net autour des sujets. Si vous regardez par exemple ici au niveau du clocher de cette cathédrale, c'est la cathédrale de Strasbourg pour ceux que ça intéresse, vous voyez, regardez bien ici au milieu, là j'ai un dégradé, je vais le remettre à 0 et vous voyez, il a mieux détecté les contours. Ça, c'est une fonction qui est à régler vraiment en fonction de chaque photo. Ensuite, vous pouvez ajuster votre ciel au niveau de la luminosité et de la température. Donc, par exemple, ici, si je veux qu'il soit un petit peu plus foncé, je descends la luminosité, vous voyez, il va descendre la luminosité. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi adapter un peu la luminosité au niveau des contours. Pareil, si je remonte, vous voyez, au niveau moins lumineux, plus lumineux. Je vais la remettre à 0. Et vous pouvez également jouer sur la température du ciel pour faire tous. L'idée, c'est que ça reste assez réaliste et que vous puissiez adapter votre ciel à votre photo. Par exemple, ici, si je veux que ce soit un peu bleu, un peu plus soutenu, je vais le descendre comme ceci. Et si je veux que ce soit un peu plus lumineux, voilà, je vais monter la luminosité. Ce que vous pouvez également faire, c'est retourner votre ciel. Vous cliquez sur Flip et il va mettre le ciel dans l'autre sens. En fonction de la direction des nuages, ça peut être intéressant. Vous avez aussi ici une échelle pour zoomer sur votre ciel ou dézoomer sur votre ciel. On va le laisser à 100, ce n'est pas nécessaire de zoomer dessus. L'onglet suivant vous permet d'ajuster votre avant-plan. Vous avez deux modes d'éclairage, multiplié qui va le foncer et écran qui va l'éclaircir. Donc, en dessous, vous avez deux petits sliders qui vous permettent de rajouter ou non de la lumière sur votre avant-plan. Donc ici, par exemple, si je veux ajuster, vous voyez, je remonte. Donc, comme je suis en mode multiply, je vais foncer. Donc, plus je monte vers 100, plus ça va être foncé. Et si je descends, il va revenir à la normale. Si maintenant, je peux aussi jouer sur la couleur. Vous voyez, plus de saturation ou un peu moins de... Pas plus de saturation, pardon. Plus chaud ou plus froid. Vous voyez, pareil, ça va dépendre un peu de l'adaptation pour faire matcher votre ciel et votre avant-plan. Vous avez la même chose en éclaircissant. Donc si je veux éclaircir un peu mon avant-plan et je veux qu'il soit un peu plus chaud ou un peu plus froid. Vous voyez, vous avez le choix pour l'adaptation. Et une fois que vous avez fait ceci, vous avez, si nécessaire, une petite brosse pour rectifier des contours.
Donc, vous pouvez vraiment dessiner sur votre masque pour dire de rectifier certains contours. Une fois que vous avez un ciel qui vous convient, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir si vous voulez que ce soit mis sur une copie, vous avez juste le fichier, ou sur des nouveaux calques. Si vous faites OK, il vous crée un groupe ici avec, vous voyez, groupe du remplacement de ciel. Et en dessous, vous avez tous les paramètres. Il y a le masque, il y a la luminosité, les températures, vous avez les masques, vous avez le ciel, vous avez tout ce qu'il vous faut pour, si vous voulez venir en plus travailler dessus pour affiner quelques petits réglages, vous pouvez tout à fait le faire ensuite. Ça, c'est la fonction de remplacement du ciel. Alors, un petit conseil, n'utilisez pas du tout les ciels de la bibliothèque Adobe. Pourquoi? Parce que tout le monde va les utiliser. Et donc, vous allez retrouver sur toutes les photos les mêmes ciels. Quelqu'un qui a l'habitude va regarder votre photo, va faire « Ah, tu as changé ton ciel ». Vous demandez comment il sait. Vous utilisez un ciel qui va être vu des centaines de fois. Donc, essayez de vous faire une petite bibliothèque de ciels, de vos propres ciels. Comme ça, ils seront uniques. Maintenant, on va voir les autres fonctions disponibles. Alors, nous avons la fonction des filtres neuraux. Alors, les filtres neuraux, ils sont en dessous de filtres. Et vous voyez ici, filtres neuraux. Si vous cliquez dessus, la particularité qu'ils ont, c'est qu'il y a, donc vous en avez par défaut deux ici, qui est un adoucissement de la peau et un transfert de style. Et en dessous, vous avez comme une espèce de petit labo, une petite éprouvette de labo. Vous cliquez dessus. Ce sont des filtres en bêta version. Quand il y a un petit, il y a une espèce de petit nuage avec une flèche descendante, ça veut dire que vous devez la télécharger pour l'implémenter. Vous pouvez choisir de le faire ou pas. Les derniers, vous voyez juste un petit i, c'est des filtres qui sont en développement. Si vous cliquez sur un, donc par exemple je vais prendre restauration de photos, vous allez juste dire à Adobe, ok, ça m'intéresse qu'on travaille là-dessus ou ça ne m'intéresse pas. Dans les filtres disponibles, vous en avez plusieurs. Il y en a qui concernent le portrait et il y en a qui concernent la colorisation de photos en noir et blanc, le super zoom et la rectification des artefacts JPEG. On va ici, dans un premier temps, vraiment s'occuper des deux premiers, qui sont Smart Portrait et Makeup Transfer. Alors, Smart Portrait vous permet, si je clique dessus, de vous amuser avec toute une série. Donc, vous cliquez dessus et vous avez le petit bout d'interrupteur, là, vous faites On, et il est actif. À savoir que pour utiliser ces filtres, les données repartent dans le cloud et redescendent traitées. Donc, quand vous les activez, ça prend un petit peu de temps. Il y a toute une série de filtres disponibles qui vous permettent de jouer ici avec votre portrait. Vous pouvez changer les expressions, vous pouvez atteindre ou changer les caractéristiques de votre sujet. C'est du bêta. Les résultats parfois sont un peu funky, parfois c'est pas trop mal. C'est vraiment à voir ce que vous voulez en faire. Dans tous les cas, pour l'instant, vraiment, c'est des bêta versions. Ça vous donne une idée de vers quoi on va dans le futur. Donc, je vais vous montrer quelques petites démonstrations. Par exemple, si, vous voyez ici, j'ai mon modèle qui est très sérieux, qui me regarde. Si je veux qu'elle soit contente, je vais reprendre l'expression joyeux et je vais monter un petit peu. Et donc, ça part dans le cloud, ça travaille, ça travaille. Ça va arriver une fois que c'est retraité et adapté. Alors, évidemment, plus votre connexion est rapide, plus ça ira vite, et moins, plus votre image est petite, plus ça ira vite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très funky, ça ressemble à rien, mais mine de rien, ils ont détecté la bouche, recréé une bouche avec des dents qui n'existent pas, puisqu'au départ, elle a la bouche fermée, et ils ont créé ceci. En même temps, ils ont touché les yeux, parce que quand on sourit, on a les yeux qui se ferment un petit peu plus, donc ils changent à peu près tout. C'est pas exploitable. Pour l'instant, on est tout à fait d'accord, mais ça vous donne une idée de vers quoi on va. Si on va l'inverse d'être joyeux, c'est d'être un peu triste. Je descends dans les négatifs et vous voyez directement, ils ont changé. Donc si je fais un avant, après, vous voyez ce qui a été changé. Alors on peut faire la colère. Voilà, ah, elle m'en veut. Oh là là. Oh, elle m'en veut. Voilà. Oh, la colère,
c'est un peu eux qui voient, hein, et là, elle est plus contente. Vous voyez, ça change complètement les visages. Personnellement, je ne suis pas pour, mais disons que vous voyez vers le futur, avec l'intelligence artificielle et les détections exactement de tous les yeux, du nez, de la bouche, vers quoi on peut aller. Autre chose qui est disponible, c'est de changer l'âge. Alors, je sais qu'il y a des applis qui le faisaient. Là, vous pouvez le faire directement dans Photoshop. Ce qui se passe pour l'instant, c'est que ça apparaît vraiment dans le rectangle bleu et je n'ai pas trouvé comment bouger ce rectangle. Donc, à mon avis, comme c'est encore en bêta, on ne peut pas toucher. Ça se limite à ça. Si vous voulez vieillir votre sujet, voilà, on va la vieillir franchement et voilà à quoi ça ressemble. Si maintenant vous voulez la rajeunir, on va carrément aller à fond. Voilà, on l'a rajeuni. Avant, après. Bon. Vous voyez, c'est pas non plus exploitable, mais ça vous donne vraiment une idée. On peut changer la direction de la lumière, par exemple, la mettre d'un côté, de l'autre. Vous voyez, si vous voulez remodifier un peu votre éclairage de studio, disons que voilà, ce sont des choses qu'il faut savoir qui existent. C'est vers ce vers quoi ils vont. Maintenant, c'est pas encore tout à fait exploitable, vu que ça ne prend déjà qu'une seule partie de l'image. Si maintenant vous faites un portrait plus serré, c'est peut-être un petit peu mieux. Ce qu'on peut toujours éventuellement faire, par exemple, si vous prenez ce filtre-là, si vous faites OK, il vous crée un nouveau calque qui est là, et il suffira dès lors de masquer, créer un masque, et vous venez masquer la partie qui ne vous intéresse pas, qui est par exemple cette partie-là. Et ce qui vous fait ici quelque chose comme ça, et vous avez directement, vous voyez, vous avez changé un peu la luminosité de votre photo. Bon, de base, vous n'avez, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de le faire, puisque ça voudrait dire que vous ayez fait une erreur dans votre éclairage. Or, comme vous me suivez, vous ne faites évidemment jamais d'erreur. Donc, vous voyez, vers quoi l'on va dans le futur au niveau des fonctions intelligentes. Alors, un autre filtre neural qui est disponible, c'est un filtre qui s'appelle transfert de maquillage. Donc en gros, vous prenez une photo de référence et vous allez demander à Photoshop de transférer le maquillage de la photo de référence sur votre photo. Donc je vais l'activer. Alors vous voyez, j'ai pris toute une série d'images de référence. Donc je vais prendre celle-là, qui est l'image que vous voyez ici en petit. Et vous voyez, il m'a activé mon filtre. Et avant, après. Voilà, voilà, voilà. Vous allez me dire que ce n'est pas exploitable. En l'état, en effet, ça ne l'est pas. Mais ça vous donne une idée de ce qui va être potentiellement possible dans le futur, une fois que ça aura été affiné. Maintenant, si vous faites OK, pareil, ce que vous pouvez toujours faire, c'est, donc vous avez votre photo de base, vous voyez le masque qu'il a créé. Vous allez créer un masque et vous allez venir supprimer. Par exemple ici, si je supprime la bouche, je vais supprimer l'effet sur les sourcils, les deux, et je vais juste garder les yeux. Vous voyez, on a juste changé le make-up sur les yeux. C'est pas hyper réaliste, mais mine de rien, pour des bêta versions, on est quand même plutôt bien avancé. Et vous voyez, si je fais ça, ça pourrait presque passer. J'ai dit presque. Un autre et un dernier filtre neural dont je voulais vous parler, c'est, donc j'ai repris une autre photo. Ici, c'est une photo de sous-bois au soleil couchant. On va dans filtre, filtre neural. On laisse chercher. Voilà, c'est le filtre ici, Deep Aware Haze. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va vous permettre de rajouter du brouillard sur vos photos. Voilà, il a travaillé et voilà, ça rajoute du brouillard. Donc vous pouvez en rajouter plus ou moins. Alors l'idée c'est de donner, si vous voulez donner une petite atmosphère, il ne faut pas en mettre de trop. Vous pouvez, via le deuxième onglet, le faire rajouter plus chaud ou plus froid. Par exemple, si je veux rajouter un peu d'atmosphère un peu plus froide pour contraster avec mon avant-plan sur le fond, voilà, j'ai rajouté un petit peu de brouillard et je l'ai un peu refroidi. Je fais OK. J'ai mon filtre qui est là et si je vois qu'il est appliqué un peu où j'ai pas envie qu'il soit appliqué, le plus simple c'est que je vais appliquer
une sélection au niveau vous allez dans sélection range de couleurs, vous prenez vos ombres, vous réglez un peu pour que vos ombres soient bien définies, quelque chose comme ça. Voilà, à peu près dans ce goût-là, vous faites OK, vous appliquez votre masque, vous avez donc un masque qui est appliqué, vous descendez l'opacité et si vous voulez, vous rajoutez, vous voyez, un petit peu d'atmosphère au niveau de votre photo. Ça, à la limite, ça peut être un peu plus réaliste si on l'utilise bien, qu'on passe un peu plus de temps à travailler. Vous voyez, si je vous dis pas que ça a été rajouté, ça peut passer. Donc celui-là est quand même pas mal avancé. Voilà, c'était un peu le tour des nouveautés qui ont été introduites par Adobe dans Photoshop 2021. Je vous laisse seul juger de savoir si c'est bien ou c'est pas bien par rapport à votre façon de voir les photos. Remplacement de ciel, rajouter du brouillard, à voir. Chacun aura son avis dessus, mais vous savez maintenant que techniquement, vous pouvez le faire très facilement dans Photoshop. Je vous attire votre attention sur le fait que Adobe a également mis à jour toute une série d'autres programmes, notamment Lightroom, où il y a une introduction de roue de couleurs pour rajouter des couleurs dans vos ombres, dans vos tons moyens et dans vos hautes lumières. J'espère que toute cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, je viens de découvrir également, comme vous, donc ces nouveaux filtres. Mon Photoshop s'est mis à jour ce matin. Je vais continuer à chercher et voir comment on peut essayer de les détourner et les utiliser au mieux dans leur version actuelle, tout en sachant, note pour les filtres neuro, qu'il y aura, je suppose, régulièrement des mises à jour puisqu'on est toujours en bêta version. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, activer la petite sonnette, abonnez-vous à la chaîne, enfin tout le blabla habituel de YouTube. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et restez couverts. Ciao!